Bonjour tout le monde. Alors une vidéo là que je tenais à faire après un mois passé donc à Dublin. Donc où je montrais quelques petits extraits du voyage en espèce de vlog qui s'étend sur un mois en espérant faire quelque chose quand même de bref. De toute façon j'ai pas vraiment filmé dans cet objectif là, mais j'ai quand même quelques trucs sympathiques ou marrants, enfin bon. En gros, pourquoi je voulais faire ça? C'est bon. Alors en fait, j'ai quand même un petit souci avec les footages que j'ai pris. C'est que cette caméra est censée filmer en 60 fps. Et c'est bien le cas, elle enregistre bien en 60 fps. Mais dès que je veux visualiser les fichiers, dès que je veux les traiter dans Windows, c'est en 30 par seconde. Et ça se ressent visuellement, je vois qu'il y a une différence. Et je comprends vraiment pas ce que c'est. Et donc c'est un peu dommage parce qu'il y a des trucs que j'ai filmés à l'arrache, c'était vraiment dans l'objectif d'être visionné en 60 images par seconde et pas en 30 parce qu'en 30 c'est vraiment pas regardable. Donc je vais voir ce que je peux faire à ce propos, mais a priori là, je sais pas, pour pour tous les logiciels, les vidéos sont en 30 images par seconde et il n'y a que dans la caméra qu'elle les détecte en 60 et qu'elle va les lire en 60. Donc en gros voilà. Pour parler un petit peu du séjour, en fait, donc c'était un mois pour faire de l'anglais. En gros, à DCU, qui est donc Dublin City University, dans une branche spécialisée dans les langues, c'est Language Service. On n'est pas vraiment dans l'université, enfin, on est à l'université, mais on n'est pas étudiant d'une des universités, on est étudiant du Language Service. Tout simplement pour vous dire, sincèrement, si vous souhaitez apprendre l'anglais, enfin améliorer votre niveau d'anglais, c'est vraiment une bonne solution. Alors je sais pas du tout au niveau des prix parce que moi c'était donc dans ma formation et ça durait qu'un mois, mais je dirais que si vous avez je sais pas un été, 3 mois, vous n'avez rien à faire et que vous voulez considérablement améliorer votre niveau d'anglais, enfin je sais pas, mettons vous êtes B1, B2 et vous voulez passer C1, vous partez de là-bas 3 mois. Vous êtes logé en famille d'accueil parce que là-bas il n'y a que ça, il y a que il y a plein de familles qui accueillent les étudiants, enfin, c'est l'université qui s'en charge, et sinon il y a des Airbnb, enfin il y a quand même pas mal de solutions pour se loger, et c'est vraiment fait pour ça, enfin je veux dire il y a que des étudiants, vous êtes avec des étudiants étrangers tout le temps, donc je pense que c'est vraiment le plan idéal si quelqu'un veut apprendre l'anglais en Irlande, c'est vraiment ça. C'est vraiment le bon plan, c'est pas loin. Le climat pour le coup moi était génial. C'est-à-dire ici là il fait moche, là ça me déprime le temps qu'il fait dehors. Oui, il faisait super beau là-bas, bon j'ai eu de la chance, le mois de mai c'est l'été là-bas. C'est vraiment le mois où il fait le plus beau, mais bon, c'est dire quand même. Enfin du coup ça fait des températures quand même douces à n'importe quel moment. Ah c'est mignon comment écrit t'as vu. Je te jure. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu les bruits des canards là. Ah maman maman maman. Ah maman maman maman. Ah maman maman maman. Ça se fight hein. Il y a une femelle et 4 mâles. Je voudrais pas dire. Salut, bonjour. Comme ça. Elles sont en train de concarner la femelle. Hein. Les 4 là ils veulent baiser là. Ah ouais d'accord. C'est un viol, portez plainte là, appelez la police. On va se faire chier dessus. Mais là. que fait la police des canards? Wouhou. Franchement c'est stylé, genre le vol de l'ado en dessin. Ah ouais. Tellement ça retourne. Le canard. Regarde-le comme il la traque. Ouais. C'est moi ça. C'est vraiment des vicieux les canards. C'est dingue de fou. En plus vraiment, je sais pas si vous avez vu le truc sur les canards. Ah Parfois les canards ils violent les cannes. Ah ouais? Non, les canards pour moi. Il y a des difficultés là. Des canards. Alors pour parler un peu plus en détail de Dublin,
C'est vrai que c'est globalement une ville agréable, c'est peut-être pas aussi agréable qu'on peut le penser, dans le sens où c'est quand même, l'Irlande était un pays qui était touché énormément par la crise, et ça fait qu'il n'y a pas de travail en fait. Enfin, moi, je sais qu'il y a beaucoup d'étrangers qui vont en Irlande, mais ils vont à Dublin. C'est-à-dire qu'à Dublin, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont implantées à cause des faibles taxes, donc elles sont à 15%, ce qui est rien par rapport à la France. Et, mais le pays est en galère. En vrai, toute la campagne, enfin tout le cœur du pays, il n'y a vraiment pas de travail, c'est vraiment terrible. Et même à Dublin, il y a beaucoup de SDF, etc. Et même au niveau des transports, c'est une ville qui, le système de bus, il est pas hyper pratique. Mais indépendamment de ça, c'est vrai que quand même le centre-ville est quand même vachement sympa. Et tout le monde n'adore pas, mais en fait c'est un rythme quand même un peu différent du nôtre, hein. Bon, on est plus proche de la culture anglaise, hein. C'est des gens qui commencent à boire à 4 heures de l'après-midi. Et ça fait que ouais, globalement les gens se mangent tôt et se couchent tôt, et donc ça peut faire des petites soirées, enfin c'est pratique du coup si on veut se lever le matin. Mais de la soirée, ça peut être 17 h 23 h et c'est très bien comme ça. Voilà. Mais pour ceux qui aiment la vie nocturne, il y a quand même quelques boîtes, enfin des bars boîtes qui ferment donc aux alentours de 3 h. Et en fait, j'ai passé pas mal de temps quand même parce qu'un mois c'est très court, il fallait que je profite. Et en fait, moi je trouve ça quand même globalement mieux qu'en France, donc d'un point de vue enfin, de la population et de l'ambiance. Mais c'est sans doute parce qu'en fait, c'est des trucs pour étrangers. Et donc, quand c'est des trucs pour étrangers, bon, déjà la musique est pas forcément ouf parce qu'ils mettent des trucs un peu mainstream. Mais sans trop rentrer dans les détails, en fait, moi, ce qui m'a le plus gêné, et je suis allé voir sur Facebook après les reviews sur les différentes boîtes, et j'ai eu exactement les mêmes retours que moi, c'est qu'en fait, ce qui est très frustrant, c'est qu'il y a des locaux vraiment géniaux dans une ville super sympa, avec des boissons, enfin avec, en semaine, les boissons sont à 2 euros ou 2,50 €. Enfin, et après, certains jours, après, ça double à partir de 22 h. Enfin bon, globalement, c'est quand même rien par rapport à Paris où tu payes 6 euros une pinte, et là, quand on te dit que c'est 2 euros, quand même, ça change pas mal. Et en gros, il y a ces boîtes qui en soi seraient super sympas, mais dedans, le personnel est incroyablement odieux. Et en fait, j'ai eu les mêmes retours partout. Enfin, des gens qui se font jeter dehors pour un rien, des gens qui se font refuser d'entrer pour des raisons qui sont inventées au fur et à mesure de la soirée. Moi, j'avais une amie qui pouvait pas rentrer parce que d'un coup, ils ont décidé que l'âge légal c'était 21 ans et pas 18. Et à force de négocier, et encore c'était chaud, on a réussi à la faire rentrer. Enfin, c'est-à-dire que le mec de la sécurité il dit moi je veux pas te parler. Je venais de dedans, je sors, j'ai dit je vais te chercher, il me dit moi je veux pas te parler. Je vais voir le gars qui gère l'entrée et qui fait payer l'entrée. Il me dit si c'est bien 18 ans, je lui fais il pourrait me laisser pas entrer, il fait ah j'ai pas de pouvoir sur le mec de la sécurité. Donc il y a la gestion de. Il y a la boîte en l'occurrence c'était le Dices. Tout le monde va là-bas parce qu'il n'y a pas tant de choix que ça, mais bon je préfère dire les noms, tant pis je m'en fous, enfin, je fais une vidéo où j'ai le droit. Au Daisy, si vous voulez, l'entrée c'est gratuit avant 22 h, après ça coûte 5 euros ou 10 euros le samedi, mais le samedi il faut vraiment pas y aller, c'est vraiment une catastrophe. Les boissons sont à 5,50 € et. Enfin, sont ouais, à partir de 22 h toujours. Mais et en fait ils sont odieux. Enfin, de base, moi au départ ça m'avait pas choqué dans la mesure où je sais qu'à Paris les mecs, pareil, les videurs ils déconnent pas. Mais c'est vrai que les dernières fois où j'y suis allé, je me suis rendu compte à quel point ça te ruinait la soirée d'avoir constamment des gens qui te gueulent dessus en te disant pousse, reste pas dans le passage et tout. Parce que le local est génial, il y a des salles partout, genre plus il y a de monde, plus ils ouvrent de salles. Mais ils sont constamment en train de pousser les gens, en train de les provoquer, juste je sais pas, par désir de montrer qu'ils font la loi. Et ça me rappelle ma théorie qui dit que c'est ça, c'est que dès qu'on travaille dans l'industrie du service, c'est pas les Français qui sont odieux ou les Italiens ou je sais pas quoi, non, c'est les mecs, ils ont affaire à des gens bourrés H24 et ils s'énervent dessus pour un rien. Et après, il y en a qui disent que. Enfin, je suppose que c'est des compagnies extérieures, enfin des sociétés extérieures qui gèrent ça. Mais vraiment, déjà que les mecs du bar sont pas très sympathiques et parfois bien lents. Et là, en plus, t'as les mecs de la sécurité qui sont insupportables. T'as un mec dans les toilettes aussi qui sont censés surveiller et qui essaie de racketter les gens au passage. Enfin, racketter les gens, il veut du pourboire tout le temps.
Mais voilà, et c'est vraiment dommage qu'il y ait ça, et c'est pour ça qu'il y a des gens, soit ils adorent, soit ils détestent. Et ceux qui détestent, je les comprends, mais bon. Donc voilà, faut vraiment pas déconner, faut faire gaffe. Mais je sais que même moi, à un moment donné, le gars il voulait me virer, il me dit arrête de boire. Et mon pote il allait voir, il a fait mais non, il a pas bu et tout. Mais vraiment pas de raison, les mecs pètent des câbles tout seuls. Et je me suis dit ouais peut-être que j'avais bu, je me suis pas rendu compte, mais j'ai vu tellement d'autres témoignages après dans le même cas que moi. Il y avait une autre boîte, c'est All at the Moon, qui était censée être beaucoup mieux. On fait la queue pour rentrer, je vois un japonais qui se fait dégager. Et voilà, et là pareil, les mecs de la sécurité, ils étaient quand même un peu, enfin pas mal au taquet, ils étaient moins chiants. Ils étaient peut-être moins tout le temps à pousser les gens, à vouloir toujours les dégager, mais bon. Donc finalement, ça a duré beaucoup plus de temps que prévu ce petit paragraphe, mais je voulais en parler parce que c'est vrai que c'est choquant et c'est pas normal que tu aies des entreprises, enfin de services qui se font autant de bénéfices que ça et qui soient odieux avec la clientèle alors qu'on leur apporte l'argent et qu'à côté, en fait, enfin, je vais peut-être passer pour un raciste encore, mais en l'occurrence, les Irlandais sont super sympas. Dès que j'ai pris les taxis et que c'était des Irlandais, ça s'est à chaque fois super bien passé. Ou autre chose, ça se passait mal, ils voulaient me faire des détours, ils se foutaient de ma gueule, il fallait toujours négocier le prix. Enfin voilà, et les chauffeurs de bus sont tous sympas, c'est des Irlandais pareil. Et dans la boîte, bah ouais, dans la boîte, il y a quand même une grosse communauté pakistanaise dans la sécurité et dans le service, et ils sont incompétents. Et c'est triste quoi, enfin bon. Voilà, voilà pour le quart d'heure raciste. Mais qu'est-ce que vous voulez, je fais que relater ce qui s'est passé. Donc voilà, si vous voulez apprendre à parler anglais, nul doute que la combinaison des cours à l'université plus le fait de partager plein de moments avec d'autres étudiants, c'est ça qui améliore vraiment. Alors les autres étudiants, ça dépend, il y a énormément de japonais. Là, je dirais que la population là-bas, déjà dans le centre de Dublin, le tourisme il est français, espagnol, italien. Quelques Allemands, et il y a une grosse communauté polonaise. Mais là, c'est pas des touristes, c'est des gens qui sont du travail. Il y a une grosse communauté polonaise à Dublin. Donc voilà, ça peut gêner parfois d'entendre autant parler français, mais, mais sinon, je faisais plus de progrès en dehors que dans l'université, parce que dans l'université, j'étais censé avoir des cours de TOEIC. Pour le TOEIC, si vous ne savez pas ce que c'est un test, enfin, c'est un petit diplôme d'anglais qui est valable que 2 ans, dont les entreprises raffolent. Et c'est que en fait de l'écoute et de la compréhension écrite. Il n'y a que de la compréhension écrite et orale, et ça n'a strictement aucun intérêt. Enfin, c'est pas nécessairement représentatif de votre niveau d'anglais. Et, et malheureusement, enfin, nous on était censés être inscrits à ce cours-là, ce qui fait que mes cours, j'étais pas avec d'autres étudiants de diverses nationalités, on était qu'en groupe de français. Et de ce point de vue-là, c'était vraiment mal géré de la part de mon école. Mais bon, c'était comme ça, c'est pour ça que c'est mieux dans un pub que à l'école. Mais si vous y allez dans le cours de General English, c'est sûr que vous allez faire des progrès fulgurants. Bon. Donc voilà, il y a des petits plans. Alors je vais pas revenir sur tout ce qui est à visiter là-bas parce que ça fait partie de la suite de cette vidéo. Il y a pas mal de trucs à visiter en Irlande. Moi j'ai été un peu scotché à Dublin à cause des cours, mais j'ai quand même bougé un peu. Et j'espère que j'y retournerai, mais ouais, il y a pas mal de trucs à faire en Irlande. Le truc, c'est que là-bas, si vous voulez louer une bagnole, il faut 50 permis et 25 ans. Voilà, je préfère le préciser. Enfin, c'est 50 permis ou 25 ans en fonction des sociétés, sauf qu'en général, t'as pas 50 permis à 21 ans. Donc voilà, j'ai trouvé ça un petit peu con quoi. Donc ouais, en fonction des sociétés, c'est quand même très compliqué de louer. Il y en a qu'une qui autorise à louer à partir de 21 ans. Et il y a des cautions et des prix de location super élevés à cause des assurances. Et du coup, c'est pas fait pour les jeunes parce que les jeunes ils sont censés pas avoir trop d'argent.
Donc voilà. Mais en revanche, les transports dans le pays avec les bus fonctionnent. C'est plutôt à Dublin où il y a un trafic de fou. Les feux sont hyper bizarres. Genre, t'as l'impression qu'ils prennent les gens pour des cons. Dans le sens où en fait c'est chacun à sa file et chacun à son feu. Il n'y a pas un carrefour avec les voitures qui vont tout droit et qui tournent. Non, t'as la file qui va à droite, la file qui va tout droit, la file ceux qui viennent en face. Et les feux, ils passent au vert mais chacun leur tour. C'est-à-dire que t'as les piétons qui passent, les voitures qui vont tout droit, les voitures qui vont à droite, et ça prend des heures de traverser la route pour un piéton, ça prend des heures pour les voitures de passer parce que le bus en plus il a sa ligne à lui. Donc voilà, c'est construit à la SimCity où même les ronds-points ils ont des feux. Ça c'est dans Cities Skylines que les ronds-points ils ont des feux. J'ai le chat qui arrête pas de miauler. Bref. Oui, ouais, bah ouais. Donc voilà, donc je vais vous laisser les plans qui seront certainement en 30 fps, enfin, comme tout le reste de la vidéo du coup. Et voilà, bon visionnage. C'est un truc juste à déclipser. J'ai une jolie vue là. Vas-y, la vlog. Il y a un château. Vlog. Je sais pas faire ça. Hein. Tu veux pas, toi? Tu filmes là? Je vlog pas. Ouais, je filme. Allez, Tarek. vlog ton doigt. Non, vlog. Bonjour. Il y a des meufs là-bas. Je sais même pas si elles sont belles. Oh, putain de... J'ai filmé beaucoup de plans avec des canards. Des meufs. Donc je vais vous montrer ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qui bouffe des huîtres, ah, c'est quoi? c'est bon. Alors on a acheté plein de trucs parce qu'on est bourré. C'est l'idée. Ah! Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Yeah.
C'est quoi cette merde? C'est où l'église? Bon alors vas-y explique. On fait Bonjour. quoi? On fait quoi alors? On doit attendre 2 heures. And that's very important because the fact that we use both types, that allows us to play with the percentage. Well, it's what we said downstairs, so it's regular barley, simply. And malted barley, we have a small sample over there. And just to give you a quick definition of malted barley, it is dry, germinated. Our barley flour, like I said, very simple stage in the process, but was essential in order to move on. So now we'll go to mashing, and everyone mashing is at the very end of the corridor here, so you just want to follow me down there. They're going to start to dissolve into the water. So at the end of the process, and that takes about 4 hours. So at the end of the process, we're going to pump the mash into a filter. Everyone? So everyone, now this here is a wash bath. Let's have what I'll wash. When you are out downstairs at reception, you probably saw the glass floor that we have downstairs, the big structures on the middle. Yeah. Now, these structures were actually the foundations of the original washbacks we had here back in the day, to 63.4%. And that is ideal for concentration. And that's what we're going with. Good? Yeah, perfect. So go through the doors then on maceration. You can have one swiftly. En gros, t'as le scotch dégueulasse, j'aime ça, et le dégueulasse. I'm just sorry if I can just push you right here. Enough for 3 littles. Ah, faut le porter So have a good smell of it first, and when you're ready, have the first little quoi ça? try to hold the whiskey 3 seconds in the mouth before you swallow. Get hold the flavor in this one. Oh, actually, I'm gonna use this. Okay. Yeah, I'm gonna follow you. Moi je dis essaye un gars qui a moins de 18 ans voir si ça passe. Attention pour descendre. Attends, je vais lâcher l'appareil ici comme ça. Je le lâche, il tourne, non? Ouais. Donc ça fait 2 visites qu'on ressort totalement torché. Regardez-lui là. Il est totalement... c'est moins cher que Guinness. On boit plus. On boit beaucoup plus. Enfin plus d'alcool quoi. Et c'est cool. Et bon, de toute façon vous aurez vu des plans. Hein. Il y a trop de voitures. Ceci c'est de la délinquance à l'état pur. Alors ça fait un peu plus d'une semaine que je suis là maintenant, enfin, je suis au milieu de la 2e semaine de cours. Je vais essayer là, je suis en train de voir si je vais pouvoir faire ma critique de The Division. Parce que j'ai pas beaucoup de temps, je voulais l'enregistrer et j'attendais le coucher de soleil parce qu'il y a des perroquets. Les gens ont des perroquets chez eux et ça fait un boucan pas possible. Donc voilà, donc je sais pas du tout si je vais pouvoir le faire, et puis il y a quand même pas mal de bruit donc ça m'embête un peu. Mais on va s'y mettre dès que possible.
Alors, je sais pas pourquoi le logo là c'est un pied. Mec, on construit une chaise comme l'un qui était assis. Il dit n'importe quoi. Et si, les délires de Magémo, tu dis quelqu'un. Mec, je vlog là. Je vlog ma vie. Et il y a un gun? On raconte aux gens que t'as amené qu'un t-shirt. Mais ta gueule. Nugget. Quoi? Il y a un nugget. Quoi? Ah, c'est sérieux? Ah, c'est le poulet frit là? Qu'est-ce qu'il faut un nugget sur notre fenêtre? Ah, mais ça, moi je vous dis, c'est parce qu'il y a Mamadou qui a mangé dans la chambre. Bon, non, mais le bout de poulet qu'on vient de voir, c'est genre la nourriture la plus fréquente qu'on voit dans ce pays. Ouais. Ils bouffent que du poulet frit. Avec des putains de frites. Ouais. Des frites avec des pizzas, des frites avec des hamburgers, avec tout. Dès qu'il y a quelque chose, c'est accompagnement frites. Même si c'est déjà gras, ils te font des purées avec des frites, tu vois. Ouais. Pâtes, frites. Ouais, J'ai vu des mecs à la cantine vrai. prendre pâtes, Ouais, c'est vrai. frites. C'est vrai. Et voilà. Ah, ça fait péter. Bon, c'est quoi ça? Alors, est-ce que tu apprécies le bœuf bourguignon? Non. Parce que on a pris un Irish traditional beef Guinness Q. Guinness. Et comment dire? C'était bon, c'était bon. Non, non, ça Un va. bœuf ça va. bourguignon à 16 €. Ouais, mais 16 €, c'est ça. Non. Voilà. Et heureusement à Galway. Putain, merde, il y a des gens avec ces fiches un peu. Bon, Nugget c'est toujours là. Lui, il a peur que Nugget vienne attaquer en pleine nuit. Alors. Ah, comment on ouvre ça? Il fait chaud. Non, 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 vraiment. Ah, non, ouvre pas vraiment. Il fait chaud, comment? Ça fait des moustiques. Rising with each beat that the music is bringing, we're flames in the fire that keeps burning. We're inviting the night in. Welcome, my heart's so full, I'm devoting myself to the night. There's no motive, we're just listening, we're existing. Hearts of fire, we will dance all night. Young and free, we will feel the release. Eyes will light, we will see the dawn. We will stay till the picture falls. We stay when the music plays, when the lights drop below, and the people sway. Et ça, c'est les gens qui sont morts parce qu'ils se sont assis au bord.
comme on veut. Dans la face. C'est très bien ça. In the fire that keeps burning, we're inviting the night in. Oh, how come my heart's so full? I'll devote myself to the night. There's no motive. We're just listening. We're existing. Hearts of fire, we will dance all night. Young and free, we will feel the release. Eyes are light, we will see the dawn. We will stay till the glitter falls. Hearts of fire, we will dance all night. Young and free, we will feel the release. Eyes are light, we will see the dawn. We will stay till the glitter falls. Je veux pas mourir. Je veux pas mourir. Du coup voilà, hein, vlog à la SRK les gars. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Clear sky. Where am When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth
to see this too. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Clear sky. Moi alors là je suis à Glendalough, c'est une zone où en fait il y avait des monastères qui se sont établis. J'étais venu vraiment parce que bon c'était pour les paysages, et ce que je savais pas en fait c'est que c'est une zone réputée parce que c'est un endroit où les Vikings ont attaqué, où on fait des raids sur des monastères, notamment pendant la période de Noël, ce qui était assez amusant. Voilà. Alors ici on a un spécimen de fougère que je ne connais pas. Team Fougère. On est toujours dans la place. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Bon, c'est chiant parce que je dois revenir au bus dans 1 minute, pas eu le temps de voir les monastères, et je me dis que Ragnar Lothbrok a été ici. Enfin, c'est ce que le mec du bus nous a dit.
set my heart on fire. Après la région de Glendalough, on est passé par les montagnes de Wicklow, qui est une région très jolie. Malheureusement, on s'est pas arrêté en fait pour aller directement à Kilkenny, qui est une ville à 2 heures au sud-ouest de Dublin, qui est très sympa. Et là, vous venez de voir quelques images. Bon, c'est très compliqué de trouver des bonnes informations parce qu'effectivement, donc l'Irlande était une région viking. Et je suis pas particulièrement un passionné de vikings, mais c'est vrai que c'est toujours une période historique et une civilisation dont on a perdu les traces en fait. Enfin, c'est très compliqué de distinguer les bonnes informations des fausses, étant donné que quand ensuite ça a été reconquéri par les chrétiens, bah, on a un peu rasé tout ça. Donc voilà, donc c'est un peu compliqué de faire la part du vrai et du faux dans ces régions. Là je suis tout seul chez moi, les perroquets ont arrêté de... Enfin, il n'y a plus de perroquets en fait. Donc en soi je pourrais carrément faire la critique de The Division. Mais en soi c'est ma dernière semaine ici, je dois profiter à fond, donc je pense pas que je vais faire ça maintenant. En plus il y a vraiment un bruit de fond très notable ici. Vraiment j'ai pas vraiment d'intérêt. Enfin, elle est écrite, c'est très bien, mais je vais pas me fatiguer d'enregistrer ici. Voilà, j'ai la voix pétée, je crois que c'est compréhensible. Donc voilà, donc faudra attendre encore un petit peu, et de toute façon ça change rien parce que cette vidéo je la ferai après. Donc voilà, donc j'espère que ce petit méga vlog vous plaira. Je pense que je vais encore filmer des trucs si j'ai le temps de visiter des choses. Voilà. Alors ces fleurs jaunes qu'on voit un peu partout en fait en Irlande, c'est des plantes qui ont été apportées par les Romains pour nourrir les chevaux, mais avec les années ça a évolué et on a des épines. Donc bien sûr les chevaux se nourrissent plus de ça, et ça dérange beaucoup les fermiers qui ont des moutons. Et c'est une espèce protégée, ils ont le droit de la couper qu'une fois par an. Et en fait il y a ça partout, et on retrouve les mêmes plantes en Nouvelle-Zélande parce que les Écossais les ont ramenées là-bas. Donc voilà, pour la petite histoire. Ah putain, comment on passe là?
Et du verre et des orties. C'est un peu la merde. Une demi-aile à Rio jusqu'à Cuba. Ah, ça sonnerait bien sur les rochers là. Ouais, ça marche bien. C'est une photo que t'as fait quoi? Non, je prends une vidéo. Ah, ok. Young and free, we will feel the release. Eyes are light, we will see the dawn. We will stay till the glitter falls. Hearts of fire, we will dance all night. Young and free, we will feel the release. Eyes are light, we will see the dawn. We will stay till the glitter falls. Ouais. Peut-être ça repart. Ah, c'est une aventure. Non, mais après, ça fait des timelapses qui tremblent. Bonjour. Ouais.
Et comment ils font les Américains ici? C'est pas gros, hein. Il est où l'écran 16/9 là? C'est quoi ça? C'est... Ah mais ils l'ont... Ouais, j'avoue, on a la reproduction du truc. Ouais, c'est la reproduction du truc en fait. Les mecs ils ont fait... Ah ouais ils ont fait des trucs, ils sont sérieux. En fait, on n'avait pas besoin d'aller visiter, on aurait pu rester là. Putain, mais pourquoi on s'est cassé les couilles d'aller jusque là-bas? C'est ça. C'est moi qui ici là. Et on a en plus encore, on a l'intérieur. Par contre, c'est du vrai plateau. Ah oui, les mecs ils ont tout fait quoi. Bon, bah alors vu qu'on avait pas le droit de prendre de photos, on va les reprendre ici. Ouais, enfin... Ouais, non, c'est pas pareil, c'est cheaté la roche là. Ouais, parce que non mais. Classique, frère. Bah oui, mais t'as fait, ils avaient des vrais rochers. Ils ont pas refait la fougère? Si, ils ont fait la fougère. Non, ils ont fait la fougère, ils ont fait Triskel aussi. Il est passé ou l'autre? J'ai un là. Ah, elle est là. La visite du fake. Et ils ont fait des graffitis aussi, tu crois? Non. C'est quoi ça? Oh, trop bien ici. Franchement, ici c'est génial. Cette partie du musée, j'adore. Bon bah voilà, c'était Newgrange, donc un site qui a à peu près 5000 ans, qui a été abandonné pendant 2000 ans, qui a été retrouvé au XVIIe siècle par des Écossais. Ça a été pillé pendant 200 ans, du coup il reste plus que des rochers, pendant on est dans la reproduction. Et voilà, bon, il y a plein de petits points historiques qu'on nous a racontés sur les formes géométriques qu'on voit, comme quoi c'est des spirales partout, mais qu'en vrai, c'est pas spécialement, ça n'a pas spécialement de signification, c'est juste des formes que les gens savaient dessiner à l'époque. Voilà, et on a eu toute l'histoire sur le fait qu'ils sont ramenés du quartz du nord et du granit du sud, l'inverse en fait, je crois. Enfin, des Wicklow Mountains, là où j'étais un peu plus tôt dans la semaine. Et c'est assez chaud quoi, qu'ils aient transporté des tonnes et des tonnes de cailloux comme ça pour construire plein de tombeaux qui ont formé ensuite des collines dans toute la région. Non, non, c'est pas des raisons. Ah bon? Ah, je peux prendre en photo, tu dis je suis un impressionné, genre. Ça va? Et là, tu dois aller là.
Ouais, c'est vrai qu'il est trop bien conservé pour qu'il soit vrai. C'est ça, le signe avec. D'accord. Non, ce sont eux qui ont construit. Peut-être. Can you keep me dinner? I come back before. Alors, on peut voir là où on s'est perdu dans les rues là. On peut voir où on s'est perdu. Ouais. New Grange. T'as vu Google Maps là, c'est bon? Du coup, Nose. Ouais, en plus, c'est vrai, regarde, mec. C'est Ce qu'on là. a fait pour venir là. Ouais. You are here. Attends. On a fait. Windows. Ah, il y a écrit You are here. Tu vois là, on est là. Alors, ils sont où tes signes extraterrestres là, tes bonhommes? Là, Ils sont où là? Ah, mais signe. Je sais pas, là, je vois pas tout de suite là, du coup. Je vois que la rivière en fait elle était là, je savais pas. En fait, faut faire tout le tour. Et il y a qu'un seul point. Il y en a deux, mais Ouais. ils sont de chaque côté. Quoi. Bon, bah ouais. Merci pour cette participation. Ouais. C'est un caillou. Un menhir. Ça, c'est pendant le solstice d'hiver, du coup. Ah, il y a même des chaises rochers. C'est joli, hein. Mec, les chaises est tellement bien, t'as la marque des fesses. Ouais. T'as l'empreinte. Ouais, évidemment que Moi, chez ma grand-mère, c'est comme ça. Je vais essayer. En vrai, dans la voiture. La voiture, on va pas rouler. Si je prends tous ces rochers qui sortent. En fait, je crois que ça filme trop bas, mais bon. Tu vois si ça veut. Ouais, en vrai, ça filme trop bas. Mec, c'était loupé. Je crois que les chats, ils ont pris mon lit pour leur habitat, quoi. Bref, on est enfin de retour à Paris après donc un mois à Dublin. Si je fais ça, c'est parce que je pense que je vais faire une vidéo où je parle un petit peu de tout. Je vais pas tourner ça maintenant parce que je suis crevé. Là, il est 23h30. Le vol a eu 2h30 de retard. Pour diverses raisons, c'était un peu compliqué. Voilà, en vrai, j'ai pas touché à un jeu vidéo depuis un mois. Et c'était très bien. Je vais du coup faire ce qui est prévu, la critique de The Division, essayer de finir Syndicate dans les jours à venir. Et voilà.